Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur l'honnêteté. Alors l'honnêteté, c'est bizarre d'en parler en psychologie comme ça, et pourtant ce que je vais aborder aujourd'hui c'est vraiment un peu plus le thème de la crédulité. Euh, il y a beaucoup de gens très honnêtes, beaucoup d'humains qui sont très honnêtes et qui se comportent de manière vraiment impeccable, rien à dire, qui pourraient trouver une carte bleue dans la rue, trouver la personne, la ramener. Il y a beaucoup d'humains qui sont très honnêtes. Et ce que je remarque, et ce que j'ai remarqué, et je le vois aussi en thérapie, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler en psychologie, c'est que en fait, les gens sont déçus quand il y a quelqu'un en face d'eux qui est malhonnête. Comme si c'était impossible en fait. C'était quelque chose qui ne devait pas arriver, c'est pas dans l'ordre des choses. Et en fait, non, bah, c'était pas possible. Donc du coup, on continue comme si la personne, c'était un accident en fait. Et là, bah, la petite vidéo, elle est pour ça, pour dire, bah, en fait, comment dire, euh, il y a des gens malhonnêtes. Il y a des gens foncièrement malhonnêtes, égoïstes, sans scrupules. Et je dis pas que c'est la majorité, heureusement, c'est une minorité. Mais cette minorité, souvent, comme ils sont sans scrupules et qu'ils sont prêts à tout, ils sont capables d'avoir des métiers importants comme au gouvernement, ou d'autres métiers en fait où les gens ils se disent, il n'y a pas de souci quoi. Donc ce que je veux vous dire, c'est que voilà, je veux vous faire cette vidéo pour les gens honnêtes, pour que vous preniez conscience qu'il y a des gens malhonnêtes et protégez-vous en fait. C'est ça l'objet de cette vidéo, c'est protégez-vous et arrêtez d'être honnête avec des gens malhonnêtes. Alors, moi je suis quelqu'un de super honnête depuis que je suis petite. Je suis vraiment incorruptible. Et je suis aussi un vraiment serpicot, quoi. Si vous n'avez pas vu ce film, voilà, c'est une grande intégrité. Et en fait, on grandit dans une famille, on grandit avec des professeurs, on grandit dans un monde où en fait on ne comprend pas pourquoi certaines personnes font telle ou telle chose. C'est parce qu'ils sont malhonnêtes en fait. C'est tout. C'est tout. Et donc, moi j'étais tellement innocente quand j'étais jeune, je continuais d'être dans cette honnêteté et je me battais corps et âme pour être honnête. Je vais juste vous donner un exemple vraiment mais extraordinairement grave et violent de malhonnêteté pour vous dire vraiment que c'est là quoi, ça pend sous notre nez. Donc je connais une petite fille, à l'âge de 6 ans, sa maîtresse d'école lui demandait tous les jours d'amener une enveloppe à la salle d'à côté. Et tous les jours, cette petite fille prenait l'enveloppe, elle toquait à la salle d'à côté, on lui disait entrer, elle rentrait, et cette petite fille qui était foncièrement honnête, puisque à 6 ans hein, déjà on est pur quoi, elle rentrait et elle voyait ce prof qui se foutait d'elle et toute la classe rigolait. Et tous les jours, comme ça. Et un jour, elle a ouvert l'enveloppe et il n'y avait rien dans cette enveloppe. Et donc, elle a décidé de mettre les enveloppes derrière un placard, dans le couloir, et de ne plus aller lui donner. Et elle a arrêté d'être honnête. Elle a arrêté ce jour-là d'être honnête avec des gens malhonnêtes. Voilà, c'est quelqu'un que je connais personnellement, que j'aime, et je trouve waouh, bravo quoi. À 6 ans, bravo. Ça, c'est un exemple.
Voilà, c'est un exemple. Parce que combien de temps, c'est ça la vie, hein, c'est ça la vie. Reste dans tes baskets avec des gens honnêtes, mais il y a des gens comme ça qui sont tordus, 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 tordus. Et pourtant, c'était pas des mauvais professeurs, les gens ils étaient contents. Il y avait des bonnes choses. Mais là, je vais vous dire, il y a vraiment des choses hallucinantes, quoi. De pouvoir faire ça à un enfant de 6 ans tous les jours. Et cette petite fille, elle a pris son destin en main, elle a dit stop. Et elle a continué de faire croire qu'elle était honnête et qu'elle y allait. Et en fait, elle a compris. Alors, vous voyez, elle n'est pas devenue malhonnête. Hein, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Elle n'est pas devenue malhonnête. Mais elle a arrêté d'être honnête avec des gens malhonnêtes. C'est vraiment le super exemple auquel j'ai pensé. En somme, l'honnêteté, c'est avec des gens honnêtes. Voilà, en gros, c'est le message. Je suis honnête avec des gens comme moi. Et je ne suis pas forcément honnête avec des gens malhonnêtes. J'ai pas besoin d'être ouais, je suis super honnête avec toi, je sais que toi tu vas m'entuber, et ben je vais quand même être honnête. Ben ça, il faut arrêter en fait. Il faut arrêter parce que qu'est-ce que ça dit sur moi en fait? Qu'est-ce que ça dit sur moi? Je suis butée, je veux pas voir les choses comme elles sont, non, 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 ça n'existe pas les gens malhonnêtes. Non, 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 notre gouvernement, non, 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 il est gentil, ah non, 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 ça n'existe pas. Ah, c'est pas possible, hein, ah, c'est pas possible. Il faut arrêter à un moment donné, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que, voilà, c'est qu'il y a des gens vraiment malhonnêtes. Et moi, je pense qu'il est très important de ne pas être honnête avec des gens malhonnêtes. Je pense que il en va de notre survie en fait. C'est carrément la survie de notre espèce parce que se donner en pâture comme ça à des gens malveillants, à des gens qui foncièrement... Alors c'est vrai que c'est très dur pour quelqu'un qui est honnête, c'est extrêmement dur de comprendre que ça existe. Ça paraît fou, c'est vrai, hein, ça paraît fou, mais c'est vraiment c'est un deuil incroyable de se dire, en fait, cette personne, elle est réellement malveillante, elle est réellement malhonnête, elle est réellement égoïste, elle est réellement... c'est pas grave pour elle si... Ça existe, c'est vrai. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas cette façon de voir les choses, c'est violent, c'est... Comment c'est possible? Eh ben oui, c'est possible, voilà, c'est possible. Et il faut faire le deuil et accepter ça. Et moi, ce que je veux faire passer dans ce message, c'est qu'avec les gens malhonnêtes, arrêtez d'être honnête. Voilà, arrêtez d'être honnête. Vous savez que l'autre, il est malhonnête. Oui, mais moi, je suis honnête jusqu'à la mort. Je vais mourir honnête. Et je vais... Non, en fait, quand on continue de donner de la nourriture à des gens qui sont malveillants, qui sont dans un système qui est répugnant, c'est à cause de ça qu'il y a des impôts, c'est à cause de ça qu'on paye l'autoroute, c'est à cause de ça qu'il y a des choses qui sont tordues dans notre monde, c'est parce qu'on accepte ça. Donc, en gros, il y a des choses où il faut être plus malin en fait, il faut être plus malin que les gens malhonnêtes. Il faut être honnête avec des gens honnêtes, et il faut être, je ne dis pas de devenir malhonnête, mais je veux dire, il faut arrêter d'être super honnête à tout prix avec des gens extrêmement malhonnêtes. Il faut arrêter de leur donner de la nourriture. Il faut qu'on soit conscient, en fait. C'est ça que je veux surtout faire comprendre. Il faut qu'on soit conscient de ce qui se passe. Il faut qu'on soit conscient de la malhonnêteté des autres et d'arrêter de les nourrir. Voilà, c'est surtout ça le message. Voilà. C'était un message particulier, n'est-ce pas? Mais, par exemple, en thérapie, j'ai des gens qui se rendent malades, mais malades, parce qu'ils ont affaire à des gens dans leur famille qui sont malhonnêtes, qui sont pas droits dans leur basket. Et eux, comme ils sont droits dans leur basket, ils s'en rendent malades. Et il y a beaucoup de gens en thérapie qui sont écœurés, qui sont malades de voir... comment c'est possible en fait? Comment c'est possible? C'est possible, et c'est malheureux, mais il faut faire le deuil de ça, et se dire, voilà, maintenant, je
débrouille dans ce monde de fauves. Je me débrouille, je me fais plus avoir, c'est terminé. J'arrête d'être la petite bestiole qui se fait avoir de tous les côtés. Maintenant, arrêtons de se laisser faire. Arrêtons de se laisser faire. Entre nous, on est honnête, entre nous, on se tient les coudes. Mais arrêtons de tenir les coudes avec des gens qui nous massacrent dans le dos, quoi. Je veux dire, c'est la réalité, c'est la réalité. Donc, accueillez ça, acceptez ça, et réfléchissez à ce que je viens de dire, parce que malheureusement, c'est la réalité. Je veux dire, il y a des gens qui travaillent pour nous, pour notre bien-être, qui en réalité, ils veulent pas notre bien-être. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Ils ont des intérêts. Et en plus, avec toute l'époque qu'on est en train de vivre, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers, des trucs, c'est des magouilles. On ne sait plus qui croire. Donc oui, vraiment, prenez conscience de avec qui vous avez envie d'être honnête, avec qui vous avez envie d'être vous, dans votre alignement. Je suis alignée, je crois qu'avec lui je dois être super honnête. Oui, l'autre, stop, terminé, j'arrête de lui donner de la nourriture, j'arrête de nourrir ce truc pourri, quoi. Voilà, alors si ce genre de petits conseils vous plaît, vous pouvez appuyer sur la petite cloche et vous abonner à ma chaîne et surtout me mettre en commentaire vos réactions, mais surtout s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde, vous me le mettez en commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.